Bon matin, les tripeuses trotteuses sont en direct de Saint-Isidore. On se retrouve devant l'édifice municipal de Saint-Isidore qui sert aussi de caserne de pompiers. On s'apprête à aller rencontrer la maire suppléante, Madame Annie. Suivez-nous. Bon matin, mairesse suppléante, Madame Annie. Est-ce que tu peux nous parler de Saint-Isidore, s'il te plaît? Oui, certainement. Premièrement, bienvenue dans notre beau petit village de Saint-Isidore. On est vraiment content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui. Saint-Isidore a été incorporé en 1991. C'est notre 30e anniversaire cette année. Puis, on a environ 800 habitants. Mais vous avez sûrement remarqué qu'on a des nouvelles constructions, ça fait vraiment un petit peu plus. Saint-Isidore, à la base, c'est sûr, c'était basé sur l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup d'autres sortes d'entreprises. On a la construction des routes, on a la foresterie qui est important. Il y a aussi l'horticulture, il y a le secteur des ventes, il y a aussi ce côté qui est autre que ça, on a une école, un musée, il y a beaucoup de choses à... Il manque pas vraiment de rien, tout est là. Puis, pour le plein air, ça regarde pour l'activité, faire l'activité physique, on a le centre, le complexe sportif Léopold Thériault, qui inclut notre aréna puis le centre communautaire. On a aussi le centre de santé qui est juste à côté. Puis il y a notre centre Action Santé qui est notre centre sportif, notre gym, qui est vraiment beau. Puis il y a le parc des Sources, qu'en arrière de ça, si vous voulez aller faire une marche, on a le terrain de tennis, on a aussi des terrains de pickleball qui sont très beaux, si vous êtes des amateurs. Puis et on a aussi, pendant la saison, c'est que cette année, c'est sûr, avec la COVID, ça a changé, mais on a un festival agricole. Il y a aussi, à l'Halloween, il y a des activités qui sont faites dans le parc des Sources, puis les enfants peuvent aller ramasser des friandises. À Noël, il y a un parcours illuminé qui était très populaire cette année, qui va sûrement revenir. Ça fait comme une tripeuse trotteuse, venez nous voir, venez marcher, venez voir nos installations, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Madame Annie. Tout juste à côté de l'édifice municipal, on a ici une charrue qui représente les origines d'agriculture de la région. Et cette charrue a été construite par un monsieur qui s'appelle Rémi Laudier. Oui, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Charles-Eugène Duclos. Je suis le président du musée de Saint-Isidore. Puis je vous souhaite la bienvenue aux trotteuses tripeuses. Puis notre musée ici a été fondé en 1980, lorsque c'était un ancien magasin général qui avait été bâti au début des années 1910. Puis ce magasin ici a été le centre du village pendant longtemps, où est-ce que c'est que les gens se réunissaient ici. C'était un petit peu une place pour échanger de nouvelles aussi, puis des choses de même, lorsque des communications étaient peu existantes. Puis dans ce musée ici, on fait l'histoire de la colonisation agricole au nord-est du Nouveau-Brunswick, en se basant sur les artefacts que nous avons dans le musée. Et puis, c'est que souvent, on a peu de visiteurs qui viennent ici, mais le musée, on essaie d'être aussi très actif à l'extérieur des murs du musée. Oui, on reçoit peu de visiteurs, mais on vous invite à venir nous visiter ici au musée, même pas seulement le musée, parce que le musée s'occupe des visites guidées de l'église de Saint-Isidore, qui est une des plus belles églises de style baroque de la province. On se retrouve présentement dans le premier cimetière des fondateurs et c'est ici où est le monument pour se souvenir des soldats morts durant la guerre.
Vous recherchez un bon restaurant familial lors de votre passage à Saint-Isidore, n'hésitez pas à venir ici à la brasserie La Hutte. Ce restaurant est situé tout juste à côté du salon Transition où vous pouvez aller faire un petit peu de magasinage. Mon nom c'est Richard Thibault, je suis le directeur du Centre Action Santé à Saint-Isidore. On peut vous parler de notre centre de conditionnement physique, notre logo, les couleurs, qu'est-ce que ça représente? C'est au niveau des diversités. On est un centre qui est axé sur l'inclusivité par rapport à la communauté, les divergences. On est beaucoup dans l'acceptation, on est une zone de non-jugement. Et on est un centre de conditionnement physique 24 heures. Et on est sur 2 étages, on fonctionne comme organisme à but non lucratif. Alors on est avec pas de revenus au privé, c'est vraiment au niveau de l'aide, au niveau des paniers gouvernementales, l'aide au niveau des entreprises de la région, afin que notre beau projet puisse se réaliser en novembre 2017 qu'on a pu ouvrir. On offre aussi un anneau de marche afin que c'est intérieur. Alors, à l'épreuve des climats, les intempéries, c'est un anneau que vous pouvez venir marcher 7 jours sur 7 afin de marcher à l'intérieur de l'établissement. C'est le centre communautaire qui fait partie du complexe sportif Léopold-Thériault. Ici, c'est notre centre. On a beaucoup d'activités qui se font ici. Ça peut être loué pour les mariages, nos élections se font ici, il peut y avoir des bingos. C'est tout comme moi. Vous avez besoin d'un bon café pour vous garder éveillé. Rendez-vous chez Taza Café. Les tripeuses trotteuses sont en direction. Pas de direction. T'as toute la façade, là. Direction de Saint-Marie, Saint-Raphaël. Puis, c'est ça. Puis... Lors de votre passage prendre votre... à venir ici sur la base. Tu me ferais. C'est juste